Alors, bonjour, je suis Rodolphe Decour, je travaille au CNRS, je suis programmeur LabVIEW depuis 1986, il me semble, depuis LabVIEW 1.0 sur Mac. Et je vais vous présenter une application qui s'appelle System Link, donc que National Instruments fournit. C'est une application qui est très très large. Et moi, je vais simplement vous présenter le côté cloud de System Link. Alors, donc le cloud de System Link, c'est basé sur le System Link LabVIEW, qui est une énorme application qui permet de gérer notamment des versions, de gérer des étalonnages, des choses comme ça. Nous, on s'intéresse simplement à une toute petite partie, donc qui est le cloud, qui permet d'héberger du web, de stocker des données, de gérer des tableaux de bord, et puis aussi d'avoir un stockage de ces données. Tout se passe bien, tout le monde voit les slides? Oui, Ouais. très bien. Ok. Non, parce que j'ai fait ça déjà une fois, ça marchait pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Grosso modo, c'est pour faire de la visualisation de données avec la retransmission de données d'acquisition qui sont faites sous LabVIEW vers une page web. Ceux qui connaissent un peu des choses comme Grafana qui permettent de faire exactement la même chose. Voilà. Alors, on peut faire des choses très simples ou des choses un petit peu plus compliquées. Là, je vous ai montré une application où on a une page d'accueil vers laquelle on peut aller vers plusieurs pages qui permettent de gérer, en l'occurrence, un liquéfacteur d'hélium. Alors, pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir soit une licence valide de GWeb, soit une licence valide de NXG 5.1, qui sera la dernière version de NXG, soit une version de LabVIEW avec System Link Toolkit. Et tout ça donc avec un standard service programme, c'est-à-dire avec un abonnement. Je précise, je suis universitaire, on a au niveau de l'université de Bordeaux ce type d'abonnement, donc pour nous c'est gratuit, ça n'est peut-être pas pour tout le monde. Ensuite, comment faire? Alors ça c'est le côté sympa, c'est que c'est vraiment très très simple. Lorsque je veux faire une application qui est capable de publier sur le web des informations qu'un système d'acquisition LabVIEW a faites, il me suffit simplement d'aller sur System Link Cloud et puis de gérer une clé. Et cette clé sera le moyen unique d'identifier mon code par rapport à l'application web. Comme on n'a pas trop de temps, je vais peut-être pas faire trop de démos, je les ferai à la fin. En tout cas, on va sur systemlinkcloud.com. Dans la page Security, on fait New. On a une clé d'application et cette clé d'application sera la clé unique qui permettra de faire un lien entre notre application LabVIEW et sa visualisation sur le web. Dès qu'on a un peu de temps, parce que 45 minutes ça va être court, je vous ferai une petite démo. Ensuite, au niveau du code, on a donc l'API System Link qui se retrouve par un certain nombre de VI qui s'appelle System Link.
Ces VI permettent de se connecter au cloud avec la clé d'application qu'on a générée, et puis de générer un certain nombre de tags dont on définit le type, le nom, et puis ensuite, éventuellement, de les écrire ou de les lire. Donc, grosso modo, ce que vous voyez à l'écran, c'est le code qui va permettre d'envoyer, en l'occurrence, un nombre aléatoire sous la forme d'un double sur le cloud, et puis de venir lire un booléen toutes les 500 millisecondes. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne quand même. Le lien. Excusez-moi, évidemment, si le lien marchait, ça serait trop simple. J'arrive même pas à le copier. Ça, c'est le direct. Ça veut pas. J'arrive. Mais prends ton temps. Non, c'est le stress aussi. Hein. Écoute, Alors, est-ce que pour changer de partage d'écran, comment on fait? alors, euh, c'est une bonne question. Quand tu as cliqué, alors, il faut peut-être départager et recliquer sur le bouton partage, que là, tu partages que la présentation et pas l'écran. Arrêter le partage. Et en fait, quand tu recliques sur le bouton partage, tu peux partager soit l'écran, soit que la présentation. Prends l'écran, comme ça, c'est ce que tu mets à l'écran que tu partages. Et où est-ce que je vois si je partage l'écran? Et Alors, reclique sur ton bouton partager, qui est le c'est ce que rectangle. j'ai fait. Bon, en tout cas, je partage la bonne fenêtre, là, c'est bon? Voilà, là, on voit le web avec ton système On voit Cloud. le web avec... voilà. C'est Et ça. donc, une fois que j'ai lancé mon VI, je suis capable de voir les valeurs que j'ai partagées. En l'occurrence, démo data et démo LED. Donc ça, c'est ce que je suis en train de partager par mon code actuel. J'aimerais bien savoir comment je fais pour ne partager que l'écran. Excusez-moi, on utilise tellement d'outils de partage de choses que je ne sais même plus comment ça marche. En fait, je vois pas comment je fais pour partager. Alors, je suis un peu désolé, comme tu utilises l'appli tu utilises l'appli web et pas le logiciel Teams, l'exécutable. J'avoue. Nous, en fait, quand on clique sur le bouton partage, il nous propose deux fenêtres en général. Remarque si j'ai bureau d'un côté. Oui, bah, le bureau, c'est le bureau. Vous voyez la fenêtre où il y a marqué comment on fait? Oui, Ah ben c'est parfait. et envoyer en même temps, à un moment donné. Donc là, tu partages bien le bureau, donc impeccable. Ok, très bien, mais ça y est, j'y suis. Et voilà. Ici, j'ai mes variables qui sont partagées, donc j'ai démo data, démo LED qui proviennent de mon application. Alors, comment faire ça? Eh bien, c'est tout simple. À partir du moment où j'ai un abonnement, il suffit que je génère ma clé d'API, que je définisse le type et le nom de mes données. Et une fois que j'ai fait ça, normalement, alors là, je change d'écran, je me retrouve avec démo data et démo LED, ces deux-là, là, qui sont mis à jour par mon code.
Ça, c'est la phase de publication. Ensuite, comment faire pour les afficher? Alors, pour les afficher, j'ai plusieurs solutions. Alors d'abord, l'application permet de stocker des historiques des données et puis aussi des fichiers. Quand on est universitaire, désolé pour les autres, on a droit à 1 giga de données et 100 mégas d'historique de données. Ça nous permet par exemple de stocker un certain nombre de données, une certaine durée de données, un certain nombre de données permanentes qui s'arrêtera lorsque la zone sera saturée. Et puis ensuite, pour visualiser ces données qui sont publiées, eh bien, on a 3 solutions. Une solution simple, une solution un peu moins simple et une solution un peu moins simple. Donc, dans la solution la plus simple, on peut venir voir ces données dans un dashboard qui permet simplement en fait de mettre à l'écran des indicateurs qui permettent de visualiser la donnée. Je vais essayer de vous montrer ça en live. Alors ici, j'ai mon code qui génère les fameuses données. Donc, je prends un nombre aléatoire. Toutes les 500 millisecondes, je l'envoie. Et puis, je viens lire toutes les 500 millisecondes aussi un booléen. Et si ce booléen a été mis à jour, je l'affiche ou pas. Voilà, ça c'est mon code. Je vais le lancer. Et puis, je vais venir voir mon dashboard. Ah, pardon, excusez-moi. En ce moment, dès qu'on ouvre une fenêtre Internet... Tu me fais de la publicité pour la Russie en plus, attention. Oui, mais je suis désolé. On n'arrive pas de politique, hein. On pourra couper la vidéo. Totalement involontaire. Donc, voici mon dashboard de System Cloud. Donc, ça, c'est les tags que j'ai publiés avec Data et LED. Je peux venir visualiser un dashboard. Alors, je vais en faire un nouveau. J'en ferai pas beaucoup de nouveaux. Quel est son nom? Luge, ça me semble bien. Quel est son type? Pour l'instant, je vais prendre tuile. J'aurais aimé que ça marche. Ah, excusez-moi, il y a un peu de latence. Je vais rajouter un nombre, par exemple. Ce nombre, c'est démo data dans tous les tags que j'ai publiés. Je fais down et ben voici la valeur. Il faut que je mette les deux en même temps pour qu'on voit bien. De number qui est publié ici. D'accord? C'est celui-là. Donc, aussi simplement que ça, j'ai rien fait. Hein. J'ai ouvert le dashboard. Je lui ai donné le nom du lien vers la valeur que je publie et c'est affiché. Plus simple que ça me semble difficile. Dans les tuiles que j'ai à disposition, j'ai des graphes, j'ai des donuts, des cercles d'indication. J'ai plein de choses qui me permettent de montrer les choses de façon différente. Voilà, donc c'est le côté tuile de mon application. Ce côté tuile me permet malheureusement simplement de définir la taille de la tuile
son arrangement par rapport à l'écran, etc. Ici, je vais pouvoir sélectionner si c'est un écran genre ordinateur de bureau, une tablette, un mobile, pour pouvoir afficher les choses. Si je veux faire des choses un tout petit peu plus compliquées que ça, c'est pas possible directement. Donc, auquel cas, il va falloir que je passe non pas. J'ai cliqué. New. Non pas par un modèle type tuile, mais par un modèle freeform. Restons fidèles. Et donc le modèle freeform me permet de sélectionner la taille de ma présentation, me permet de définir, par exemple, le type de choses que j'affiche, me permet de mettre un certain nombre de décorations et aussi me permet de lire des valeurs, ce que ne me permettait pas le modèle tuile. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que si je veux afficher un diagramme, je pose un diagramme, j'ai des datas qui viennent de... Je suis en train de chercher où est la valeur... Pardon. Je suis en train de chercher... C'est pas à droite de chart un double lien, non? Non. Il est en train de m'avoir. Pourtant, X bottom level, show level, auto scale. Excusez-moi, je repars en arrière, je vais en prendre un tout fait. Excusez-moi, pourtant tableau de bord, ça devrait être le bon. Ah, c'est de mieux en mieux. Excusez-moi. Je continue sur les slides parce que un petit problème. Donc on a le côté où on met les tuiles, puis le côté où on peut définir des choses un peu mieux, c'est-à-dire par exemple la couleur du fond, le fait que si on clique, on va vers un autre lien, etc. Le côté suivant, c'est que lorsque on se garde cette situation-là, on n'a aucune solution pour faire du traitement local des données. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est afficher les données brutes telles qu'on les publie à ce niveau-là. Si je veux rajouter un traitement, par exemple, je sais pas, je veux faire une moyenne, des choses comme ça, il faut absolument qu'à ce moment-là, j'écrive du code du côté web
soit ici, je traite et c'est moi qui publie les moyennes. Si je veux faire en sorte de faire qu'on n'affiche pas exactement ce que je publie, on est obligé d'écrire du code du côté web. Alors ça, c'est une... Voilà. Soit je publie les bonnes choses, soit je les calcule du côté web. À nous de choisir. En tout cas, si je reste dans le côté simplement affichage de données, je peux faire rien d'autre que d'afficher très exactement les données que je publie. Alors, si je veux publier autre chose ou faire des calculs autres que les données que je publie, il faut que j'écrive du code. On est là. Écrire du code, ça veut dire soit utiliser NXEG, soit utiliser gweb. À l'heure actuelle, NXEG, je pense, est en passe de perdition. gweb, c'est le tout petit module de publication de CodeLabVIEW sur le web. Alors, gweb, en fait, ça permet de créer du code HTML à partir de CodeLabVIEW. Pareil, c'est accessible à tous ceux qui ont des licences valides. Et puis, quand on le lance, alors je vais le lancer, je pense qu'il est déjà lancé. Alors, quand on le lance, voici, vous voyez mon écran avec NXEG, Oui. là, Software 220. Voici mon code. Donc ça, c'est le module gweb. Qu'est-ce que je fais par rapport à ce code-là? Ce code-là, j'écris démo data et démo LED. Dans ce code-là, je lis démo data et démo LED. Je ne sais pas si vous avez vu, l'autre, il y avait ici un stylo, et puis ici des lunettes, ici il y a des lunettes, et ici un stylo. Voilà, mon code, en fait, il lit ça. Toutes les 50 millisecondes, il vient lire ce que j'ai publié sur le web ailleurs. Lorsque j'ai écrit ce code, donc il se veut assez simple, la seule chose que je fais en plus d'afficher les données, c'est que je calcule une moyenne. Une fois que j'ai écrit ce code, il faut que j'en fasse un module que je puisse exporter dans la ViewNX, dans le système Link. Et pour faire ça, dans, pareil, la création d'application, il me suffit de créer un package directement pour faire une application installable dans le web. Donc, une fois que j'ai créé mon code et qu'il fonctionne, donc là, il est super simple, je vais générer, en cliquant sur Build, ce package. Et ce package, je vais l'envoyer vers System Link Cloud. Alors, une fois que j'ai fait générer machin truc, je vais voir où est-ce qu'il me l'a généré. Dans mon application web, j'ai dû fermer un peu trop de choses. Dans mon application web, dans les web VI, je vais faire upload. Il va me demander lequel web VI que je veux poser. Il doit y être déjà, donc je vais
Vous avez vu qu'au niveau sécurité, c'est quelque chose. Tu avais été moins embêté la dernière fois où tu nous avais fait la présentation. Oui, mais là, je sais pas trop pourquoi il Il en veut saute. pas. Il est têtu quand même, là, pour le coup. De quoi MCB, pourtant, c'est le bon. Connexion. Alors, je supprime celui-là. Moi, je viens de générer via le build ce nouveau package. Je fais upload. Je le lâche là. Il y a marqué success, c'est déjà bien. Et lorsque je double-clique dessus, je vois ma face avant, en fait, que j'ai créée ici. Hein. Si vous voyez bien, ça c'est mon panel, exactement le même. Hein. Remis à jour à la vitesse à laquelle j'ai demandé la remise à jour, avec les données aléatoires que je publie. Avec ce VI là. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. La facilité qu'on peut avoir de publier des données en n'ayant aucune connaissance peu d'HTML, de CSS, etc. Puisque tout ça aussi, ça peut être customisable en fonction du type de j'essaye de pas parler anglais, c'est affreux, de device sur lequel on va le publier. Excusez-moi. Et donc c'est vraiment très facile à faire. Et moi, même le côté tuile, ça me plaît énormément parce que à la limite, moi, je fais les choses qui publient et les gens avec lesquels je travaille, ils se font leur interface. Donc ça, Une petite question de Brice, Oui, Rodolphe. Brice demande si c'est disponible sur Compacterio. Alors, je ne sais pas si tu utilises les Compacterio, toi, je dans. comp... après, je vois pas pourquoi ça ne serait pas. Oui, parce que j'ai jamais implémenté sur Compact Rio, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Après l'API System Link, il faudrait juste voir si, parce que là, c'est une API pour Windows, il faudrait voir si elle est compatible sur l'OS temps réel du Compacterio. Parce que le Compacterio, il est sur un. Là, tu publies via une API et il faut vérifier qu'elle soit disponible sur le NI des libcrt, Honnêtement, quoi. je ne sais pas, mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas. J'ai déjà fait des applications qui publiaient du web sur Compact Cryo sans passer par System Link. À mon goût, ça doit marcher. Mais j'ai pas fait. Je suis à peu près dans les temps, hein. Alors, on est à 37, donc il te reste quelques minutes tout à fait. Voilà, je sais pas ce que je peux rajouter. Je peux vous faire quelques démos, mais Alors, c'est à peu il y a, près ce que je voulais vous montrer. il y a quelque chose qui m'avait bien bluffé également lors de ta présentation que tu nous avais faite la dernière fois. C'était que quand tu mettais cette application web dans le cloud, tu étais capable de nous la partager et que nous aussi, on pouvait s'y connecter facilement. Absolument, absolument. En fait, ici, il y a public ou private. Et en fonction de l'application, je peux décider dans les politiques de sécurité ou dans le share au soir. En fait, de diffuser
l'URL soit à certaines personnes, soit à everyone. Et à partir du moment où je la diffuse à everyone, l'application ne demande plus d'avoir un compte National Instruments et puis un login. Tout le monde est capable d'y accéder directement. J'ai répondu à ta question. J'avais le micro qui était coupé, excuse-moi. Là, on pourrait faire le test. Tu nous la partages et tu nous mets l'URL dans les liens pour voir si on arrive à s'y connecter. Faites pas de bêtises parce que c'est vraiment mon liquéfacteur. Hein. Alors, je parlais juste de l'URL de consultation, hein, pas. On est d'accord. Hein. Ah mais oui, en fonction des politiques de sécurité qu'on a mis, soit on a le droit de tout faire ou pas. En l'occurrence, là, on a le droit de tout faire. Alors, ne publie pas si on a des droits d'écriture. Hein. C'était la dernière fois, on avait que des droits de lecture et tu avais publié des URL uniquement en lecture. C'était autre chose, oui. Alors, ne le fais pas. Excuse-moi, c'était une mauvaise idée alors. C'était celle-là. C'était quoi ça? Ça, normalement, je suis en train de chercher comment est-ce qu'on envoie un message. Excusez-moi, je suis mauvais comme tout. Non, mais attends, c'est très bien, au contraire. Si tu es sûr que c'est que des données consultables en lecture, voilà, c'est. Normalement, le lien que je vous ai envoyé. Oui, non, c'est rien du tout, c'est ce que je publie là. C'est des chiffres aléatoires, là, vous pouvez y aller. Et en fait, je trouve que c'était assez génial, ce côté où tu avais des tags, tu les mettais dans le cloud, tu crées ton appli web et tu nous l'as partagé. Et nous, on arrivait à se connecter dessus pour voir des données. Est-ce que effectivement, je viens de cliquer dessus, ouais, ça marche chez moi. Je ne sais pas si chez les autres, ça marche également. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans les. Ça marche. Merci Rémi. Ah, mais c'est un Bordelais, c'est normal, c'est de la complaisance. Non, mais en tout cas, c'est vrai que moi, ce qui m'a vachement plu, c'est que le côté, ça marche tout seul. Quoi. Je suis pas un développeur web. Moi, je suis né avec le langage machine. Le C, c'était déjà un langage de très haut niveau, et j'ai jamais voulu. Enfin, non, jamais voulu. J'ai jamais eu le temps en fait de m'investir pour faire des applications web. Et là, ma foi, ça marche tout seul, ça me va très bien. Écoute, de très bons retours de ceux qui sont connectés, hein, ça marche. Effectivement, il y en a une dizaine, quinzaine qui ont pu s'y connecter. Donc, ils ont tous changé les paramètres de ton laser. Il paraît d'ailleurs qu'il a pris feu. Excuse-les. Non, c'est un liquéfacteur d'hélium, mais en ce moment, on est un peu short pétrole sur l'hélium. Donc, si on peut éviter de faire des bêtises, ça sera pas mal. Merci Rodolphe. D'autres choses que tu souhaites nous montrer ou tu veux J'ai fait le tour. Je voulais être plus court que la dernière fois parce que ça va durer plus d'une heure parce que dès qu'on fait des démos, ça devient un peu plus long. S'il y a des questions, je suis preneur. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour cette présentation. Ceux qui veulent poser des questions, rendez-vous dans les commentaires. Alors, je regarde, là, j'ai beaucoup de merci. Alors, tu avais des bonjours hein, de Bordelais à droite et à gauche et d'anciens élèves, pour info, tout à l'heure, avec super. Mathias, notamment. Y a-t-il un nombre maximum de connexions à une page par Benjamin? Oui.
Oui, je sais plus où j'ai mis ça. Il y a un nombre maximum de connexions quand on paye pas. Hein. Je suis pas certain. Voilà. C'est bien, tout le monde voit mes mails. Excusez-moi. Donc, c'est dans le PowerPoint. Voilà. Pour ce qui est des limitations sur System Cloud quand on paye pas, parce que System Link, c'est un truc énorme dont le prix est même pas affiché en catalogue. Pour les universitaires, donc le nombre d'applications web hébergées, c'est 20, sachant que ça, c'est le nombre d'applications web dont le nom est index. Donc on peut aller en ouvrir des dizaines et des dizaines par application web. Le nombre de tags qui sont disponibles sur c'est 10 000. Donc ça, un tag, c'est un entier. Attention, un tag, ça peut être aussi un tableau de 10 000 éléments. Hein, c'est le nombre de tags. Donc ça représente pas vraiment le volume de données, mais un petit peu quand même. Ensuite, chaque tag peut faire l'objet d'un historique, par exemple pour faire des moyennes ou des choses comme ça. Donc c'est 100 mégas par client. Et puis le nombre de fichiers, parce qu'effectivement, System Cloud permet aussi d'héberger des fichiers, c'est 1 giga. Voilà quand on paye pas ce à quoi on a droit. Merci. On avait eu un retour aussi de Ralph qui disait qu'il avait déjà testé la publication sur Compacterio. Et effectivement, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on voit que l'API System Link est disponible sur Compacterio, effectivement. Donc ça marche. Ouais, mais Ça c'est très marche. bien. J'avais Est-ce, jamais essayé, donc c'est parfait. est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a beaucoup de merci. Je vois, je En tout lis. cas. Ah, tu vois les commentaires maintenant. Eh ben écoutez, si ben merci en tout cas. Merci pour cette présentation. C'était